Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance Pilates. Aujourd'hui séance sans matériel. On va essayer de travailler un tout petit peu nos triceps aujourd'hui. On va aller faire des exercices qu'on n'a pas encore fait jusque-là. On va commencer tranquillement notre échauffement. Alors, jambes largeur de bassin, on grandit la tête au maximum, on contracte notre périnée et notre transverse. On prend une grande inspiration thoracique. On expire avec la bouche. Encore. Le périnée et le transverse toujours bien engagés, les omoplates vers l'arrière. On inspire. Souffle, on va enrouler lentement la colonne vertébrale vers le bas sans forcer sur le dos. On inspire en bas, ventre toujours serré, souffle, on remonte lentement vertèbre après vertèbre. En inspirant, on le fait encore 3 fois, souffle, enroule. Inspire en bas, souffle, on remonte. Inspire en haut, le périnée transverse toujours engagé du début à la fin, souffle, descend. Inspire en bas, souffle, on remonte. Inspire en haut, la dernière. Inspire ici. Ok. Alors on va y travailler un petit peu nos équilibres. On est toujours jambes largeur de bassin. On va commencer avec votre jambe droite. Je vais faire miroir avec vous. Le périnée transverse bien engagé, omoplate en arrière, les épaules basses. Grandis la tête, on inspire. Souffle, on monte le genou droit vers le haut. Inspire ici. Souffle, allonge la jambe, pied pointé. Inspire de nouveau, souffle, passe pied flex. Inspire, jambe tendue. Pardon, souffle, pied flex. Inspire, reviens, jambe fléchie vers l'avant. Souffle, jambe tendue, pied flex. Emmène vers l'arrière. Inspire, reviens, pied pointé devant. Souffle, flex, jambe tendue complète vers l'arrière. Fléchis, inspire, reviens devant. On en fait une dernière. Souffle ici. Inspire, pied pointé, reviens devant. On repose tranquillement au sol. On va aller sur le deuxième côté. Toujours périnée transverse bien serré, on inspire. Souffle, on va monter le genou gauche vers le haut. Inspire ici. Souffle, tend la jambe, pied pointé. Inspire. Souffle, passe, pied flex, jambe tendue complète vers l'arrière. Reviens, inspire. Pied pointé devant. Souffle, flex, jambe tendue complète. Inspire ici. Un petit dernier, souffle, pied flex, jambe tendue complète. Inspire, reviens, pied pointé devant. Souffle, on va reposer au sol. Nous sommes toujours largeur de bassin, les épaules basses, les omoplates en arrière. On est engagé périnée et transverse. On inspire. Souffle, on va passer le bras au-dessus de la tête. Laissez glisser ici sur le côté. Inspire, on revient. On ne force pas sur son dos. Souffle, on va sur le deuxième côté. Inspire, on revient. Souffle, continue. Inspire, reviens, souffle. Inspire ici, encore une de chaque côté. Et ok, on va pouvoir démarrer nos exercices. On va se placer au sol.
continuer avec l'assouplissement de la colonne vertébrale avec le shoulder bridge. Alors le shoulder bridge, on va lui faire une version un peu plus complexe. Les deux jambes sont collées, chevilles et genoux. Les bras le long du corps, le périnée transverse engagé. On inspire ici, je souffle. Rétroversion du bassin, monte les fesses en haut. Inspire, on reste. Souffle, on monte la jambe droite en chaise renversée. Inspire, tend la jambe, pied pointé. Souffle, revient chaise renversée. Inspire, pose au sol à côté de l'autre. Souffle, jambe gauche, chaise renversée. Inspire, tend vers le plafond. Souffle, chaise renversée. Inspire, repose au sol à côté de l'autre. Souffle, on descend lentement le dos. Et inspire ici au sol. On va en faire encore 4 comme celui-là. On est prêt? Alors le périnée transverse engagé, les bras le long du corps. On inspire. Souffle, rétroversion du bassin, monte les fesses en haut. Inspire, on reste. Souffle, monte la jambe droite en chaise renversée. Inspire, tend le pied vers le plafond. Souffle, revient chaise renversée. Inspire, pose au sol à côté de l'autre. Souffle, on monte la deuxième jambe. J'ai toujours les fesses en haut. Inspire, tend vers le plafond. Souffle, chaise renversée. Inspire, repose. Souffle, on descend doucement le dos. Et inspire, on est dos au sol. Et dans toute l'histoire, on avait le périnée transverse engagé du début à la fin. Attention, je vous surveille. On en fait encore 3. Inspire ici au sol. Souffle, rétroverse, monte les fesses le plus haut possible. Inspire, on reste. Souffle, on monte la jambe droite en chaise renversée. Inspire, tend vers le plafond. Souffle, revient, chaise renversée. Inspire, pose au sol à côté de l'autre. Souffle, la jambe gauche, chaise renversée. Inspire, tend vers le plafond. Inspire, Inspire, reviens, chaise renversée. On souffle, je ne sais plus où j'en suis. Inspire, pose au sol. Souffle, on redescend doucement le dos. Et inspire en bas. J'ai qu'à fouiller. Mais vous suivez. Hein. Allez, encore 2. On est toujours engagé, périnée transverse. Souffle, rétroverse. Monte les fesses en haut. On inspire, on maintient. À chaque fois qu'on est en chaise renversée, c'est un souffle. Inspire, allonge. Chaise renversée, souffle. Inspire, pause. Souffle, chaise renversée. Inspire, allonge. Souffle, chaise renversée. Inspire, pause à côté de l'autre. Souffle, descend le dos. Inspire en bas. Allez, on se fait la dernière. Toujours engagé, périnée et transverse. On contracte bien le bas du ventre, le transverse. Inspire ici. Souffle. Rétroverse et monte les fesses le plus haut possible. Elle reste ici. Inspire. Souffle, on passe la jambe chaise renversée. Inspire, allonge vers le plafond. Souffle, chaise renversée. Inspire, pose au sol à côté de l'autre. La deuxième jambe, souffle, chaise renversée. Inspire, allonge. Souffle, chaise renversée. Inspire, pose au sol. Souffle, maintenant on descend doucement le dos. Et inspire en bas. On a le droit d'allonger un peu les jambes pour soulager ici les ischio-jambiers. L'arrière des cuisses. Alright. Ça va? Ok. Alors puisque ça va, j'adore vos réponses. On va passer sur le côté. On va continuer avec un roll-up. Le roll-up qui bosse les abdominaux. Bon, de toute façon, tous nos exercices, on les travaille un peu. Alors, on a les deux jambes tendues, largeur de bassin. On va aller faire un roll-up demi-tour du monde. Je vais descendre fesse droite et je vais remonter fesse droite. La fois suivante, j'irai fesse gauche et je remonterai fesse gauche. Alors, soit demi-roll-up, on descend, on bloque dans la descente, on remonte. Si on n'a pas assez d'abdos,
ou si le dos il est un peu fatigué, qu'on a du mal à remonter quand on est au sol, soit un roll-up complet, on va jusqu'au sol. Alors le premier que je vous fais voir, il va être complet, il va aller au sol et après je vous ferai voir un demi. Mais on commence en même temps l'exercice. Alors, on va partir sur la fesse droite pour démarrer. On est ici, grandi au maximum, la tête vers le plafond. Les épaules basses évidemment, le périnée transverse engagé, on inspire. Souffle, on enroule la colonne vertébrale, on va partir doucement sur la fesse droite. On laisse glisser vers le bas. On va descendre au centre ensuite, s'allonger en bas, inspirer. Sans lâcher le ventre, souffle, je remonte, je vais revenir par ma fesse droite. Inspire, je redresse en haut. Ok? On va descendre sur la fesse gauche. Là, je vous fais voir un demi-roll-up pour les personnes qui n'arrivent pas à remonter facile. Les personnes qui arrivent à remonter, vous allez jusqu'au sol quand moi je suis bloquée dans la descente. Inspire ici, toujours le ventre serré. Souffle, on enroule la colonne. On va partir sur la fesse gauche. On descend au ralenti. Alors, soit je bloque ici sur mes deux fesses, inspire, soit je suis au sol, les bras derrière la tête. Souffle, on remonte par la fesse gauche. Et inspire, on se grandit en haut. Ok? Allez, on en fait encore 6, 3 par côté. On continue fesse droite. Souffle, enroule le dos. Descend tranquillement par la fesse droite. Inspire au sol, les bras sont passés derrière la tête, tournez dans la descente. Souffle, on remonte en enroulant le dos maximum, on revient par la fesse droite. Inspire, on se grandit. Souffle, enroule le dos, descend par la fesse gauche. Soit je bloque au centre sur mes deux fesses, soit je suis au sol ici sur mes deux épaules. On inspire. Souffle, on remonte par la fesse gauche. Inspire, je me grandis. Allez, on continue. Encore 4 à faire. Ou 6. 6 plutôt. Souffle, enroule le dos, descend tranquillement par la fesse droite. Inspire ici au sol. Souffle, on revient par la fesse droite. Inspire, on se grandit. Allez, c'est reparti, fesse gauche. Souffle, enroule le dos, descend tranquillement par la fesse gauche. On bloque ici, inspire. Souffle, on remonte sans lâcher le ventre, en enroulant le dos au maximum. On revient par la fesse gauche. Inspire, on se grandit. C'est reparti, descend. Fesse droite, souffle, enroule, descend tranquillement, vertèbre après vertèbre. Inspire en bas, souffle, on remonte. Inspire en haut, fesse gauche, souffle, descend tranquillement. Inspire au sol, souffle, on remonte par la fesse gauche en enroulant le dos au maximum. Inspire, on se grandit. On va repartir fesse droite, le ventre est toujours engagé, souffle, descend tranquillement, une vertèbre après l'autre, soit je bloque ici, soit je suis au sol, au centre, inspire. Souffle, on remonte par la fesse droite. Inspire, on se grandit et le dernier passe par la fesse gauche. Souffle, enroule, descend tranquillement, vertèbre après vertèbre. Inspire au sol. Souffle, on remonte, enroule bien le dos. Et inspire, on se grandit là-haut. Alors juste quand on passe sur les côtés ici, c'est pas mes bras qui tournent. En fait, quand je suis dans ma descente, quand je vais partir par la fesse, c'est le fait de s'incliner sur le côté qui fait pivoter les bras de côté. En fait, c'est pas je fais ça pour descendre, mes bras ils restent figés, fixes. Je vais pas faire ça, je vais descendre. En fait, ils suivent mon tronc, ils sont toujours bloqués. Faites attention à ne pas les emmener davantage sur le côté. Ok. Alors, on va juste aller chauffer un petit peu ici nos poignets. Faire des petits cercles.
On va aller faire un premier petit travail sur les triceps. Alors évidemment, je ne peux pas bien vous faire voir ce mouvement parce que j'ai le poignet un peu en vrac. Pour ceux qui ont suivi l'histoire. Ok. Allez. Les poignets un peu chauffés. Alors on va aller sur un leg pull supine. C'est une pompe, une planche inversée. Alors, on va placer, alors on va faire une facile aujourd'hui. Si on a de la force dans les bras, on peut faire jambes tendues. Aujourd'hui, on va démarrer avec les jambes fléchies pour pas trop forcer. Sauf si on est habitué à le faire, on peut le faire jambes tendues. Alors, je vais placer mes deux mains ici derrière mes fesses. Je vais grandir mes bras. Mes doigts, ils sont obligatoirement dirigés vers mes fesses. Sinon, ce n'est pas le triceps qui va travailler. D'accord? La position des mains est importante pour définir quel muscle on travaille. Là, je veux qu'on travaille le triceps, on mettra les mains dirigées vers les fesses. Si la cassure du poignet fait mal ici, au lieu d'être à midi avec les mains, vous êtes à 10h moins 10 avec la main gauche et 10h10 avec la main droite. Juste une petite modification, mais pas trop. Alors, je grandis ma tête. J'ai mes bras tendus derrière moi. J'ai mon périnée, mon transverse serré ici. J'inspire. On va en faire 5 aujourd'hui. Je souffle, je vais pousser mes fesses vers le haut ici. Inspire. Je souffle, je fléchis mes bras. J'inspire, je tends. Souffle fléchi. Inspire, tends. Souffle fléchi. Inspire, tends. Souffle fléchi. Inspire, tends. Souffle fléchi. Inspire, tends. On relâche. On va relâcher nos poignets. Alors, si on n'a pas pu enchaîner les 5, on essaie d'en faire 1, voire 2. On fait une pause, on lâche nos bras et on essaye d'en refaire un petit peu. Bon, après, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Mais le fait d'en faire au moins 1 ou 2, petit à petit, on va progresser. Ok, alors après ce petit exercice qui a travaillé un petit peu nos triceps, la peau qui pendouille les filles, les ailes de chauve-souris. Alors, on va passer sur le dos de nouveau. Allez. On est donc dos au sol. Alors, super facile, on va aller faire un single leg stretch. Une jambe qu'on allonge une après l'autre. Aujourd'hui, on va lui rajouter un petit échelon plus fort pour les personnes qui n'ont pas de problème de cervical ou de dos. D'accord, j'insiste. Si on a des problèmes de cervical ou de dos, on va rester les épaules au sol et la tête au sol pendant tout l'exercice. Si on n'a pas de problème, on ira décoller les épaules ici, le regard vers le plafond, avec le menton qui est bien décollé ici de la cage thoracique. Alors, on est parti. Le périnée transverse serré, on inspire. Souffle, on passe une jambe après l'autre en chaise renversée. Inspire de nouveau ici pour les personnes qui n'ont pas de problème de cervical ou de dos. Souffle, on décolle les épaules ici du sol et pour tout le monde, on va aller décoller les bras. Inspire, alors on est soit dos au sol, soit ici. Souffle, on allonge la première jambe, appuie la pointe de pied. Inspire, revient angle droit, deuxième jambe. Souffle, on appuie la pointe de pied, allonge la jambe. On doit contracter ici le quadriceps. Inspire, revient. On continue. Inspire, revient. Les personnes qui ont décollé les épaules et qui commencent à avoir mal dans le cou, reposez les épaules et la tête au sol. Souffle, allonge la jambe, appuie la pointe de pied. Inspire, on revient, continue. Je fais toujours périnée transverse bien engagé.
Inspire, on revient, souffle, allonge la jambe. Inspire, reviens encore. On en fait encore un par jambe. Et souffle, repose tranquillement. Une jambe après l'autre, le dos. Ok, on relâche la tête d'un côté, l'autre côté, tranquillement. Ok, on peut s'allonger aussi un petit peu ici pour bien relâcher. Parfait. Alors, après ce single leg, on va aller faire un double leg stretch dans la foulée. Le double leg stretch, on va garder les deux jambes tendues vers le plafond et faire des cercles ici avec nos bras. Il faudra bien rester engagé, périnée et transverse ici, bien maintenir la sangle abdominale pour garder le dos plaqué au sol. Alors, on sera donc dans cette position, on fera les cercles avec les bras. Si on sent que le dos ici il décolle, mettez les pieds davantage vers le plafond. Quand bien même si le dos il tire, remettez vos jambes en chaise renversée pour l'exercice. Alors, position de départ pour tout le monde. Pieds au sol, jambes fléchies, largeur de bassin, périnée transverse bien engagée. On inspire. Souffle, on passe une jambe après l'autre en chaise renversée. Inspire de nouveau ici, souffle, tend une jambe après l'autre, pied pointé vers le plafond. Inspire ici, souffle, décolle les deux bras du sol. On inspire et c'est parti. Souffle, démarre les rotations tranquilles des bras. Inspire, les bras reviennent en haut. Encore, souffle, rotation. Inspire en haut encore. Inspire en haut encore 3 dans ce sens-là. Inspire en haut, souffle, rotation. Inspire en haut, dernier, souffle, rotation tranquille des bras. Inspire ici, on change le sens des cercles. Souffle, rotation, le périnée et le transverse toujours bien engagé. Inspire en haut encore. Encore 3. Et le dernier, souffle, rotation tranquille des bras, toujours bien engagé, périnée transverse. Inspire en haut, souffle, on va ramener tranquillement les jambes au sol et les bras. Ok, super, il bosse bien les abdos celui-là. On sent le grand droit qui travaille. Alors, après ce double leg stretch, on va aller sur une mobilité de hanche, le one leg circle. Alors, le one leg circle, on va le faire avec le genou qui va rester verrouillé ici. On aura la mobilité ici en gardant le contrôle de la jambe qui ne s'allonge pas et qui ne bouge pas. On ne va pas faire n'importe quoi avec le pied ou avec le genou. Ça reste bloqué. On va aller tourner au niveau de la hanche ici. Ok? Alors on démarrera avec notre jambe droite. On est ici allongé, les bras le long du corps, les omoplates bien relâchés, le périnée transverse bien engagé. On inspire. Souffle, on passe une jambe après l'autre en chaise renversée. On inspire de nouveau.
Souffle, on va démarrer la rotation, jambe droite, le genou reste bien bloqué. Le mouvement vient de la hanche, le bassin le plus stable possible. On inspire le genou en haut. Souffle, rotation tranquille de la hanche, le bassin bien stable. Inspire en haut encore, souffle, rotation. Inspire en haut, souffle, rotation. Inspire en haut encore. On va aller changer de sens. Souffle sur la rotation de la hanche. Le bassin toujours stable, le périnée transverse engagé. Inspire en haut. Souffle, rotation. Encore deux. Souffle, rotation. Encore une. Inspire en haut. On va continuer avec la deuxième jambe. Alors, si vous avez besoin de faire une petite pause, reposez tranquillement les jambes au sol. Et on va repartir. Le périnée transverse toujours bien serré. On inspire. Souffle, on démarre la rotation tranquille de la hanche gauche. Le bassin bien stable. On inspire, on revient là-haut. Souffle, rotation. Le bassin bien stable. Inspire en haut, périnée transverse toujours bien engagé. Souffle, rotation. Inspire en haut, encore deux. On va aller changer de sens. Souffle, rotation tranquille de la hanche. Le bassin bien stable, j'ai pas envie que ça dodeline ici au niveau des fessiers. Souffle, rotation. Inspire en haut, encore 3. Ok, souffle, on repose tranquillement. Une jambe après l'autre et relâche. Parfait. On va passer sur le côté. Alors, on va s'allonger maintenant sur notre côté. Alors, je vais me mettre en miroir avec vous. Vous êtes allongé sur votre côté gauche. C'est votre jambe droite qui est tout en haut. Alors, on va aller sur le side kick. Alors, side kick, je vais vous proposer deux versions. La version, je suis stable maintenant, j'ai des obliques qui sont renforcés suffisamment, j'ai plus de difficulté pour faire mon side kick. Alors dans ces cas-là, au lieu d'être allongé complètement au sol, je vais vous proposer de vous incliner ici légèrement, la tête en appui sur la main. D'accord? Si ça, on n'arrive pas à être suffisamment stable quand on va lever les jambes, restez ici en position allongée. Pas d'obligation. Alors, donc dans cette position ou au sol, on est les pectoraux bien ressortis, on est le plus aligné possible ici de la tête aux pieds. Périnée transverse engagé, la main sur la couture du pantalon. On inspire, souffle, on va soulever les deux jambes ensemble vers le haut. Inspire, on stabilise. Souffle, on redescend doucement. Et on inspire en bas, on en fait 8 au total. C'est reparti. Souffle, je soulève. Inspire, je maintiens. Souffle, je redescends. Inspire en bas, toujours bien engagé, périnée transverse, c'est important. Souffle, soulève. Inspire, on maintient. Souffle, je redescends. Inspire en bas. Souffle, on soulève. Inspire, on maintient. Souffle, on redescend. Inspire en bas, encore 4.
Encore 2. Souffle, on soulève. Inspire, on maintient. Souffle, on redescend. On inspire en bas le dernier. Well done. Quand on a terminé, on s'enroule un petit peu, relâche un peu les fessiers et les lombaires. Ok, alors on va continuer avec un side bend. Je suis toujours sur le même côté. Je vais aller poser mon coude au sol, à l'arrière du tapis. Mon coude il est aligné ici avec mon épaule. C'est super important. Je vais placer ma fesse dans l'alignement du coude et mon talon dans l'alignement de la fesse. Alors c'est tout le même côté. Mon côté gauche, mon coude gauche au sol, ma fesse gauche au sol et mon talon gauche sur la même ligne que tout le reste. Ma jambe droite vient passer juste devant ma jambe gauche ici. J'ai les deux jambes fléchies à peu près à 90 degrés. C'est avec mon pied droit que je vais pousser pour monter. Alors, ici on sort les pectoraux, c'est important. Je vais faire voir deux versions. Une version plus facile pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule ou de cervicale, où on gardera les genoux ici posés au tapis. Donc la version facile, elle consiste à faire ça. On inspire ici, souffle, on va pousser ici sur les genoux, monter vers le haut. Inspire, je reste. Souffle, on redescend doucement vers le bas. Et on inspire en bas, on sort les pectoraux. Ça, c'était la version facile. Maintenant, la version plus compliquée. Souffle, on pousse avec le pied droit pour tendre les jambes. On enroule ici, inspire. Souffle, on redescend doucement. Et inspire, on est en bas. Ok, alors on choisit sa version. On va limiter à 5 pour ne pas les trop tirer dans les cervicales. Alors, on est périnée transverse engagé ici. Sortez les pectoraux. Alors, vous choisissez la version, soit genou au sol, soit jambes tendues. On inspire, souffle, pousse sur le pied droit, monte les fesses. Inspire, bloc en haut. Souffle, on redescend doucement vers le bas, toujours en sortant les pectoraux. On inspire en bas, allez, encore 4. Souffle, pousse sur le pied, soulève. Inspire en haut. Souffle, redescend. Inspire en bas. On continue. Toujours le périnée serré, souffle, soulève. Inspire, maintient. Souffle, redescend. Inspire en bas, on en fait encore 2. Souffle, on soulève. Inspire, on maintient. Souffle, on redescend. Inspire en bas, le dernier. Souffle, soulève. Inspire en haut. Souffle, redescend. Et inspire en bas. C'est important de garder les omoplates en arrière et les pecs sortis. Si vous êtes trop incliné vers le bas, vous n'aurez pas une bonne posture. Il ne faut vraiment pas s'enrouler vers le bas. Il faut penser à grandir, ouvrir la cage thoracique. Ok, alors ici, on peut relâcher un petit peu les cervicales si elles tirent. N'hésitez pas. Ok, quand on a fait ce petit stretch de la nuque, on va passer en position debout. Oh là 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 là, ça va être dur. Alors, position debout ici, derrière le tapis. Ça me coupe peut-être un peu la tête au niveau de la caméra. C'est pas le plus important. On est jambes, largeur de bassin. On va aller sur la pompe pilate. Elle démarre de là-haut, la pompe pilate. Alors, je vais vous faire voir deux versions. Une version facile et une version plus dure. On va en faire 5 seulement. La version facile, on ira fléchir les jambes, poser les genoux au sol pour faire notre pompe. Ça sera comme ça. Inspire.
inspire ici, on grandit la tête. Souffle, on enroule doucement la colonne vertébrale. On va fléchir les jambes. Posez les genoux au sol ici. Inspire, on se déplace avec les mains. On se stabilise, les mains sous les épaules. Souffle, fléchis les bras. Inspire, reviens, ramène les fesses vers l'arrière. Souffle, on déroule doucement la colonne vertébrale. Et inspire, on est en haut. Ça, c'est la version light de la pompe. La vraie version de la pompe, à faire uniquement si on arrive à faire une belle pompe. Je préfère qu'on fasse une pompe genou au sol bien faite qu'une pompe où on va creuser le dos en appui sur les pieds. Alors, l'autre version qui est plus dure, on inspire ici le périnée transverse bien serré. Souffle, on va enrouler la colonne vertébrale, on garde les jambes tendues. Inspire, on se déplace avec les mains ici, on bloque. Souffle, on fléchit les coudes. Inspire, on revient ici au bord du tapis. Souffle, déroule doucement la colonne vertébrale. Et inspire, on est en haut. Ça, c'est la version plus dure. Alors, si on a des problèmes de poignet, c'est pas toujours évident. Faites la version plus facile, genou au sol. On en fait 5, vous avez choisi votre version. N'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière pour bien revoir l'explication de la version sur les genoux. Moi, je vais partir sur la version sur les pieds, jambes tendues. Chacun fait sa version. Si vous faites la vraie, attention à ne pas creuser le dos. Et quand vous avez fait la pompe, ramenez les fesses en premier vers l'arrière pour ne pas creuser le dos justement, pour ne pas aller chercher dans les lombaires pour remonter. Périnée transverse serré, on inspire. Souffle, on enroule doucement la colonne vertébrale. Inspire, je me déplace avec les mains. Souffle, je fléchis. Inspire, je reviens ici au bout du tapis. Souffle, remonte tranquillement à la verticale. Inspire en haut. C'est reparti. Encore 3. Encore 2. Et la dernière. Souffle, enroule. Inspire, on se déplace avec les mains. Souffle, on fléchit les coudes. Inspire, ramène les fesses vers l'arrière pour remonter. Souffle, déroule la colonne vertébrale. Et inspire en haut. Ah, ça fait du bien. Alors ici, dans la pompe, on travaille plein de muscles. Vous allez travailler biceps, triceps, pectoraux. Évidemment, tout ce qui est gainage, un peu dans les dorsaux. Et en fait, c'est un exercice complet. On est prêt? Ok, on continue. On va aller sur un swan dive. Allez. Swan dive. On va aller sur le basique. Les bras le long du corps, les paumes de main à plat ici au sol, bout du nez au sol. Je relâche les trapèzes, les épaules. Je suis par contre périnée transverse bien serré. Quand on est à plat ventre, ça se voit direct, ça contracte jusqu'au fessier. Si je relâche, regardez là, je suis toute relâchée. Là, je vais contracter le périnée et transverse. Ça contracte aussi les fessiers. Et ça remonte le ventre du sol. On inspire ici. Souffle, enroule la colonne vertébrale vers l'arrière sans forcer sur le dos. Le regard toujours vers le sol. Inspire, on maintient. Souffle, redescend. Inspire en bas. Encore. Souffle, on soulève. Inspire, on maintient. Souffle, on redescend. Inspire en bas. Souffle, soulève. Inspire, maintient.
les bras vers l'arrière sans forcer sur le dos. Inspire, maintien. Souffle, redescend doucement. Inspire en bas. Mon exercice, je le fais vraiment paume de main à plat au sol. Si j'ai les mains ici, je vais enrouler mes omoplates vers l'avant et pas vers l'arrière. Le but de cet exercice, c'est aussi travailler la mobilité du dos et essayer de redresser un petit peu la colonne. Donc si vous avez les épaules vers l'avant, les omoplates vers l'avant, vous n'allez pas avoir une belle posture du dos. Ici, on cherche à la redresser. Donc c'est important de le faire paume de main à plat au sol, j'insiste. Inspire ici, souffle, enroule la colonne vers l'arrière. Inspire, maintien. Souffle, on redescend doucement. On inspire en bas, on en fait encore 2. Ok, on va passer ici sur nos coudes, on va pousser les fesses vers l'arrière et on va enrouler un tout petit peu le dos pour soulager les lombaires. On va ensuite aller s'allonger sur le deuxième côté pour le side kick et le side bend. Donc vous allez vous allonger maintenant sur votre côté droit avec la jambe gauche tout en haut. Donc je suis allongée complètement sur mon côté ici. Si j'ai suffisamment, pas assez, je veux dire d'oblique, si j'en ai assez, je me mets en appui ici sur mon coude. Alors même exercice que tout à l'heure, donc on va sur le side kick, on est le plus aligné possible. Le périnée transverse engagé, ça va nous aider à garder la stabilité. On inspire, souffle pour soulever tranquillement. Les jambes vers le haut. Alors si on perd l'équilibre, on peut mettre la main au sol. Inspire, maintien. Souffle, on redescend. Et inspire en bas. Et c'est reparti. Inspire au sol. Souffle, on soulève. Inspire, maintien. Souffle, redescend. Inspire en bas. Encore. Souffle, on soulève. Inspire, on maintient. Souffle, redescend. Inspire en bas. Alors quand on soulève les jambes, on y va progressivement. C'est pas je paf, soulève. C'est j'accompagne le mouvement tranquillement. Inspire au sol. Souffle, on soulève. Inspire, on maintient. Souffle, redescend. Inspire en bas, on en fait encore 3. Souffle, je soulève. Inspire, je maintiens. Souffle, redescend. Inspire en bas. Souffle, on soulève. Inspire, on maintient. Souffle, on redescend. Inspire en bas. Quand c'est fini, on n'hésite pas, on enroule pour soulager les fessiers et les lombaires. Et on va passer sur le side bend. En général, les filles ne l'aiment pas parce qu'elles ont les épaules fragiles. C'est pour ça qu'on limite à 5, on n'en fait pas plus. Si vous vous sentez suffisamment fort pour en faire plus, faites-en plus, mais n'allez jamais au-delà des 10 répétitions pour ne pas fragiliser. Alors, notre coude droit, aligner le coude et l'épaule ensemble. On est au fond du tapis pour avoir une ligne de repère.
Coude droit au sol, fesse droite au ras du tapis, talon droit au ras du tapis, la jambe à peu près à 90 degrés. Et je place ma jambe gauche juste devant ma jambe droite. Et c'est avec le pied gauche qu'on va prendre appui pour soulever. Je sors les pectoraux. Alors soit la version je garde les genoux au sol, je monte les fesses. Soit la version je tends les jambes. On l'a fait de l'autre côté, vous devez vous en rappeler. Le périnée transverse serré, 5 répétitions, inspire ici, souffle, pousse sur le pied gauche, soulève, soit genou au sol, soit pied ici, inspire en haut, souffle, on redescend, on sort les pecs et on inspire, on y retourne, souffle, je pousse sur le pied gauche, je soulève, inspire, souffle, on redescend tranquillement, amortissez la descente, inspire ici. Encore 2. Et the last one. Et inspire ici. Il est beau quand même comme mouvement, il est gracieux. Ok, alors un petit dernier. Alors n'hésitez pas là ici, pardon, si on a les cervicales qui tirent, on étire un petit peu les muscles du cou ici, côté, tranquillement. On revient au centre à chaque fois vers l'arrière. On revient au centre et vers l'avant. Jamais brusquer le cou pour étirer ces muscles. On termine avec un petit rolling like a ball. Et oui, ça masse le dos, ça fait du bien. Aussi faut-il avoir des tapis assez épais. Si vous n'êtes pas équipé à la maison, prenez des couvertures en plus pour mettre derrière le dos. Alors, il se fait position de départ, on appuie sur le coccyx et le sacrum. Les mains devant les jambes. Ici. Les talons suffisamment hauts, le ventre serré, on grandit la tête, inspire, souffle, rentre ici la tête, part sur les omoplates, inspire, on redresse, stabilise là-haut. Alors si on a du mal à rouler, parce que les lombaires ici au niveau des vertèbres du bas, le dos ne s'enroule pas, on a les vertèbres plus ou moins soudées. Alors, n'hésitez pas à faire une petite variante, au lieu de mettre les mains devant les tibias, poussez sur vos jambes pour qu'elles montent haut. N'hésitez pas à écarter suffisamment les genoux aussi pour bien s'enrouler. Souffle, rentre la tête ici, les talons bien hauts. Et inspire, redresse. Alors regardez, j'avais pris cet écart pour bien enrouler ma colonne. Si vous avez les genoux serrés, le dos ne va pas bien s'enrouler. Donc on continue avec la version qui vous convient. Inspire ici, souffle, rentre la tête, part sur les omoplates. Inspire, redresse. Toujours périnée serré, évidemment, souffle, enroule. Inspire, redresse pour stabiliser. Souffle, on enroule. Inspire, on redresse. On ne part jamais plus loin que les omoplates. Il ne faut pas que ça touche les cervicales. Dès que ça frotte au niveau des omoplates, revenez tout de suite vers le haut. Allez, encore un. Alright, yes, super. Allez, petits étirements rapides. Hop, les deux jambes sont tendues. On va essayer d'aller attraper nos pointes de pied. Alors des fois, il nous manque pas grand-chose. Le pas grand-chose, on peut le gagner en se grandissant un petit peu là-haut avant d'aller vers les pieds. Je grandis, j'étire ma colonne vertébrale vers le haut.
Et là, je souffle et j'ai gagné quelques centimètres. Après, des fois, le dos n'est pas assez souple pour s'enrouler ou le bassin bloque. C'est pas grave. Faites venir vos orteils vers vous, les mains parallèles aux jambes. On respire tranquillement. On redresse tout doucement. On va passer une jambe par-dessus l'autre. On attrape le genou avec le bras opposé. On se tourne vers l'arrière. On regarde ce qui se passe derrière, tout en exerçant une petite pression ici sur le genou. On relâche doucement, on ramène la jambe. On l'allonge, on passe l'autre jambe par-dessus. Attrape le genou avec le bras opposé. On regarde vers l'arrière. On relâche doucement. Super. On va aller un petit peu dans les quadriceps. Alors, la cheville sur le côté si elle n'est pas laxe. Si vous êtes assez souple au niveau de l'articulation de la cheville, vous pouvez mettre le pied dans le prolongement de la jambe. Les deux genoux sont collés ici. Si ça tire déjà un petit peu, c'est bien, vous faites le boulot. Si ça ne tire pas, alors il faut s'incliner un peu vers l'arrière. Par contre, les personnes qui ont mal aux genoux, ne forcez pas sur l'articulation. Alors là, quand on s'incline vers l'arrière, on va descendre du côté de la jambe qui est tendue pour ne pas aller trop creuser le dos. Sans décoller le genou du sol. On va remonter par le côté, on ramène doucement la jambe, même chose sur l'autre jambe, les genoux dans le même axe. On doit étirer ici le quadriceps de la jambe qui est fléchi vers l'arrière. Well done, relâche, on va s'asseoir dans une position confortable. Moi c'est celle-ci, c'est pas forcément la vôtre. Je vais pousser ici sur mes doigts le bras tendu, le bras à hauteur d'épaule. Super, l'autre côté, alors forcez pas si vous avez des problèmes de poignet. Forcez pas sur les articulations, on y va tranquillement. Le bras est bien à hauteur d'épaule. Ne le mettez pas trop bas. Relâche. On va pousser ici entre le coude et l'épaule. On essaye de rentrer le bras tendu dans les pectoraux. Relâche. L'autre côté. On relâche. Maintenant, on va placer le bras, la main derrière la tête dans le creux des omoplates. Je pousse mon coude vers l'arrière. Si je suis souple, je peux attraper ma main ici derrière. Si je ne suis pas souple, je pousse mon coude vers l'arrière. On va étirer un petit peu nos triceps. Super. Relâche. On change de bras. La main dans le creux des omoplates, le coude, on le pousse vers l'arrière. Parfait. On va passer sur nos genoux, les fesses sur les talons. On va tendre les bras un petit peu au-dessus de la tête ici, en essayant de garder les fesses au contact des talons. Ok, on va pousser, revenir ici accroupi. On tend nos deux jambes, on garde les bras vers le bas.
On relâche doucement les genoux, on va aller dérouler lentement la colonne vertébrale. Prenez votre temps. Parfait. On va relâcher les épaules. Petit cercle dans un sens. Petit cercle dans l'autre sens. On va tirer les bras au-dessus de la tête le plus possible. Ici, on tire, on grandit. Encore plus haut, plus grand. Encore. Grandissez sur la pointe des pieds. Et on relâche doucement vers le bas. On redresse lentement. On peut s'applaudir. Bravo à tous. Je suis fière de vous. Je suis fière de votre assiduité. On se retrouve très prochainement. Je compte sur vous. Restez sur ma chaîne. Je publie très prochainement une prochaine vidéo. À bientôt!